Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de Subway Surfer l'Elite. Aujourd'hui on va faire seulement 3 parties parce que j'ai terminé les récompenses quotidiennes et le piècemètre. Donc du coup, là on va juste tranquillement faire quelques quêtes quotidiennes qu'on n'a pas fait dans l'autre jour. Comme par exemple celle-là, de récupérer 2 quêtes quotidiennes. Donc ça c'est rejoindre, donc vous le voyez bien. Cette quête nous fait avoir 10 trucs comme ça. Et puis de toute façon, la seule quête qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser 5 avantages de départ. Et pour le plus commun des mortels, attends. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, sachant qu'on ne peut pas utiliser d'overboard. Ouais, il y a vraiment que 5 avantages de départ comme mission. Donc du coup, pour que ça fasse 3 parties, il faut en utiliser 2 par partie. Comme ça. On va choper le multiplicateur par 2. Alors je sais que c'est pas très intéressant de jouer à Subway Surfer quand tous les trucs quotidiens sont terminés. Mais bon. Ah oui, et on va terminer aussi... Ça, on va ramasser 750 pièces sans bonus. Du genre, là maintenant, si on obtient 750 pièces, on aura terminé. Il va falloir faire gaffe à ce que ça soit pas une partie normale. Du genre là, on chope pas la super botte. Parce que sinon, ça va déclencher une réaction en chaîne qui va nous faire prendre tous les bonus. Donc du coup, il faut faire vraiment très gaffe. Du genre là, je prends pas la super botte. Là, on esquive les bonus en fait. Peut-être que ça peut nous rapporter la boîte des 1500... Par contre, je pense que les joyaux, ça a aucun problème. Ok, on est à 180. J'espère que les joyaux, ça compte pas comme des bonus. Ça serait assez dommage. Donc là, on esquive encore. Mais là, ça va très lentement. Là, on est à 222 pièces. Donc c'est vraiment pas fameux. Là, on esquive les 2 bonus. Parce que le bâton sauteur est considéré en effet comme un bonus. Donc espérons que déjà ça nous aide un peu pour faire le pass. On est déjà à 1 tiers. Si, comme je viens de le citer, les joyaux ne sont pas des bonus. Ça serait assez dommage de choper un bonus accidentellement parce que tout sera à refaire. Non! Oh non! Record 370 et quelques. Bon, tant pis, autant se suicider. Ça va aller plus vite. Bon, certes, ça va être peut-être l'épisode le plus court. Non. Dépenser 5000 pièces. Ça, c'était déjà dans le pack opening. Donc, du coup, notre nouveau record, c'est 370 pièces sans bonus. On utilise 2 autres avantages de départ. Et à partir de maintenant, ça compte. Dès qu'on atteindra un nombre de 777 pièces, ce qui est très précis même,
on aura la quête quotidienne. Bon, si on s'offre déjà la mort, ça va pas être très fameux, hein. Là, on fait pas de double saut. Du coup. Donc, sous effet de bonus, la quête quotidienne ne compte pas. Donc là, il faut faire vraiment gaffe à ne pas choper aucun bonus. Bon, et comme ça va pas durer très longtemps, ce genre de mission, je m'accorde 5 chances. Mais 750 pièces sans bonus, ça s'avère compliqué. Voire très compliqué. Là, on fait pas de double saut, on fait attention. On ramasse pas. Donc, ouais, il faut avoir de super réflexes pour espérer compléter cette quête quotidienne. Parce que en plus d'esquiver les trains, il faut esquiver les obstacles. Ce qui s'avère extrêmement compliqué. Comme par exemple quand un passage est très serré et que le seul moyen de survivre c'est en ramassant le bonus. Je pense que même la boîte ça compte, alors on va pas la récupérer. Bon. On espère quand même que... Non! Suicidation. On n'a pas le droit aux clés cependant. Hein. Dès qu'on a ramassé un bonus, c'est finito. Quête quotidienne. On n'aura pas besoin de ramasser de bonus après. C'est juste pour compléter une autre quête quotidienne. Alors cette fois-là, combien de pièces il nous faut pour terminer la quête quotidienne? Il nous en faut 782. Donc, plus on ramasse de bonus, enfin, on va éviter de ramasser les joyaux, même si nous espérons quand même faire tout ça. Enfin, elle a l'air dure cette quête quotidienne comme ça, mais il faut juste avoir de bons réflexes. Non, il faut pas tourner. J'allais tourner et prendre le bonus alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Donc là on est déjà à notre 3e essai. On évite de ramasser la boîte parce que je sais pas si elle est considérée comme un bonus. Donc ouais, il faut avoir d'excellents réflexes si on veut tout faire. Bon, on espère encore et toujours que ça compte pas comme un bonus, le joyau. Et on vise 782 pièces dans cette partie. Là, on fait pas de double saut. J'ai failli perdre. Là, ça aurait été perdre à cause des obstacles et pas à cause des bonus. Cette fois-là. On n'a pas ramassé le bonus, heureusement. On ramasse toujours un bonus aux alentours de 400 parce que c'est assez étroit. Là, on esquive. Non. Ah, ils ont voulu me la mettre à l'envers. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit que cette quête quotidienne était super compliquée. Même si là, il nous reste 350 pièces. Regardez, là, il y a littéralement 2 bonus en même temps. Donc du coup, en fait, ils veulent me faire ramasser au moins un bonus pour que je perde. Là, on ramasse pas, c'est facile. Il nous reste 250 pièces environ. Donc, ça peut être possible. On n'aurait pas ramassé le joyau, ce qui aurait été positif. Donc là, on a réussi un petit peu
Enfin, là, on récupère beaucoup de pièces. Allez, il nous en reste moins de 200. Maintenant, ça a l'air possible. Ok. On reste quand même très vigilant. Il peut y avoir un bonus n'importe quand. Et si c'est un bâton sauteur, il est susceptible qu'il y ait un autre bonus juste après. Donc du coup, on va pas le ramasser. Allez, encore 70. On fait pas le double saut. Et voilà, c'est la quête quotidienne. Donc finalement, il nous fallait bien 750. Et je pense que c'est les seules quêtes quotidiennes qu'on peut accomplir. Donc même si on récupère le bonus de l'avantage de départ, ça compte pas. C'est vraiment 750 qu'il faut ramasser. Donc là, cette fois-là, on peut ramasser les bonus maintenant. Comme par exemple, là, on a ramassé une clé. Ok, percute 12 trains en une course. Ça va aussi être les missions qui vont être importantes. Donc là, ça fait 1. Il faut qu'il retrouve ses esprits. Avant de... Voilà, donc là, on peut ramasser le jetpack et il n'y aura pas de problème. Des trains en mouvement, ça compte aussi. Mais cependant, faut pas trop jouer avec ce système. Mince, cette fois-là, je me suis vraiment percuté. Ok. Ça fait 15 et 10, donc 25. Donc on a la boîte. C'est parfait. Donc là, on recomplète une quête qui nous redonne 40 clés. Oh, il reste plus que 9 diamants. Enfin, 9 joyaux avant d'avoir le nouveau personnage. Et le nouveau personnage, il fait pas partie de la collection, mais il a un portrait. Je savais même pas qu'il y avait un mode photo. Donc c'est un petit peu chelou là. Ok. Donc notre but va être dans cet épisode 18 à atteindre le palier 30. Donc là c'est vraiment super. On récupère plein de quêtes quotidiennes. Là on a fait 3 quêtes quotidiennes dans cet épisode 18. Comme quoi tout peut avoir une utilité. Je vais afficher le nombre de joyaux en direct. Comme ça vous voyez bien. Voilà. Donc du coup là on peut bien ramasser tout ça. Ok, percuter 12 trains en une course. Ça va pas être tout de suite. Donc peu importe combien de temps ça peut durer, l'essentiel c'est que on réussisse soit nos missions, soit d'obtenir le palier 30. Donc ça fait déjà 1, 2. Donc du coup c'est quand même pas trop mal. Il faut qu'il retrouve ses esprits avant de refaire une nouvelle fois. Voilà. Non, mais pourquoi je tourne trop tard? C'est aussi ça qui est inquiétant. Donc si on fait comme ça par exemple, c'est trop tôt. Il faut qu'il retrouve bel et bien ses esprits du genre là. Donc ça fait 1. Donc du coup il est un petit peu compliqué de faire ce genre de mission dans l'âme. Et soit je tourne trop tôt, soit je tourne trop tard.
C'est dingue avec ce jeu. 2. Donc là, s'il retrouve pas tout de suite ses esprits, il va mourir par exemple sur le train là-bas. Donc là, par exemple, je suis mort sur le bord. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc du coup, là, on va juste essayer de faire tout ça. Donc si ça va pas, c'est pas tellement grave. L'épisode 18, c'est aussi pour compléter des missions. Sachez-le. Donc ça peut aussi être comme ça, et il n'y a pas de problème. Mais je crois que c'est devant qu'il faut frapper, non? Non, c'est pas devant. Et bien heureusement... Oh, le message du 10% s'est affiché au même moment où j'allais me frapper. Donc on peut se frapper comme ça, je savais pas. Donc du coup c'est très pratique. Oups, je voulais le mettre là moi. Waouh! Le niveau de lag par contre. Donc on peut se frapper comme ça. Ce qui est beaucoup plus simple pour avoir la mission. Parce que on perd pas. Et c'est ça qui est bien. J'ai failli mourir là. Il était encore... Voilà. Et en plus, quand on ramasse un bonus, il est plus inconscient. Donc du coup, c'est super. Donc ça peut être très pratique. Par exemple, si on veut se frapper sur une courte durée. Là, par exemple, je suis passé de 1 à 10 grâce à cette astuce. Et si, par exemple, il ne retrouve pas ses esprits et que vous frappez comme moi pour la 12e fois là-dedans, par exemple là, et bah, ça va quand même vous compter la mission, ce qui est super. Donc là, on complète la mission très simplement. Voilà tout ce qu'on pouvait faire. Sinon là, on va choper les 5 derniers joyaux qui nous manquent et on sera bon. Donc je devais savoir que on pouvait se frapper à côté des trains, si vous voulez. Ok, encore une clé au loin. Dernièrement, on en ramasse pas mal des clés. Comme là, par exemple, on en a 329. C'est juste énorme. Allez, il nous reste 4 joyaux avant d'atteindre le palier 30. Et la possibilité de ramasser 40 joyaux pour avoir 5 clés. Donc voilà. C'est vraiment génial. Et si vous trouvez que c'est génial, bah il n'y a pas de problème. Si vous entendez un avion, ça veut dire que vous entendez super bien parce que moi aussi j'entends un avion. Donc là vous voyez, je me débrouille plutôt pas mal. Je pense que le premier palier, ça veut dire le palier 31. On va pouvoir ramasser les 5 premières clés du pass. Ok, on est à 19 minutes de vidéo. C'est déjà énorme. Et il nous reste 3 joyaux avant de stopper cet épisode avec un deuxième pack opening. Et donc la mission pour terminer le pack de mission 42. Donc comme quoi des petits épisodes comme celui-là ont toujours une utilité. Mais vous inquiétez pas, on va aussi se voir... peut-être jeudi après-midi parce que je finis plus tôt. Et demain soir du coup. Peut-être même qu'il y aura un épisode 25. Je sais pas. Mais là on est à l'épisode 18. Et il nous reste 4 jours 5 heures. Donc c'est super probable. Mais peut-être pas que ça sera
tout le temps comme ça. Peut-être que, voilà, il y aura certains jours comme tous les vendredis où je serai absent. Enfin, où je ferai pas de vidéo. Parce que là, les 2 vendredis de... Oh, vous avez vu? J'ai traversé la barrière. Bon, c'est quand même pas trop mal. Puisqu'on se débrouille pas mal. C'est vraiment super. Donc du coup, après, on aura 40 joyaux pour ramasser à chaque fois 5 clés. Allez, 19. Il nous en manque seulement un avant de passer au pack opening. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses sur Subway Surfer. Il y a vraiment plein de possibilités. On ramasse des pièces. Attention, bientôt on va atteindre le palier 30. Et donc débloquer le nouveau personnage. Qui est El Costo. Et oui, 666 pièces. Est-ce que vous avez vu ou pas? 666 pièces. Ok. Donc du coup là... Ah non, il nous faut 25 joyaux. Mais c'est pas grave. Regardez, on a El Costo. C'est déjà bien. El Costo en contrôlable. Donc là, il nous reste 4 jours, 5 heures. Parce que ça va bientôt être la fin des événements. Donc du coup, il fait pas partie de la collection ni dans Mi. Première boîte, 300 pièces. Deuxième boîte, des insignes. Troisième boîte, le disque qu'on voulait. Quatrième boîte, 1500 pièces. Cinquième boîte, 2 overboards. Sixième boîte, des insignes. Septième boîte, des insignes. Huitième boîte qui est prouvée par la quête. Non, la mission. Un overboard. Neuvième boîte, 300 pièces. Et 10e boîte, des insignes. Donc, en quittant, on va déjà voir... Oh! Ok. 43. Alors là, obtient 5 millions. Ça, c'est passé direct, je veux rien savoir. Obtient 25 000 points sans sauter. Et obtient 300 000 points en une course. Je suis désolé, je devais quitter parce que 5 millions de points, mon record c'est 2 80 000. Je me suis dit, mais what? Et on a 8 clés de plus, ce qui nous fait 338 clés, ce qui est juste énorme. Donc, là, ça retourne en... Donc là, du coup, chasseur de trophées, il faut ramasser les mêmes trophées pour obtenir 10 clés. Ce qui est juste énorme. Donc dans Mi, là, on a 123 de plus. Donc du coup, là, on a 1118 dans le collectomètre. Parce que il fait partie de la collection. Et il faut 1200 pour le prochain truc. Donc ça, c'est rejoindre. Alors j'ai envie de vous montrer un nouveau mode de jeu. Ah non, c'est avec la pub, donc ça va pas pouvoir être possible malheureusement. Mais c'est le truc de Subway Surfer version Brawl Stars. Donc ça c'est avec les plaques de ralentissement, les plaques de vitesse, les ultis, le nombre de trophées qu'on a quand on a tel qu'on a les places, et
les bonus. Donc du coup, on va peut-être tester ça sur la chaîne. On a enfin atteint la fin du pass. C'est la première fois que j'atteins la fin du pass depuis la création de cette chaîne. Donc du coup, c'est assez bien. Essaye de débloquer le maximum de rangs. En 4 jours, 5 heures, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave. Donc on se retrouve à une nouvelle vidéo de Subway Surfer l'élite demain après-midi parce que je finis plus tôt. Et demain soir peut-être. À bientôt pour de nouvelles vidéos.